Alors voilà, sur la vidéo une, à la fin, on avait vu apprêter l'intérieur de ces petits bouts de tôle. Donc là, c'est simple pour savoir si c'est sec. Donc moi, je mets un petit coup de soufflette pour sécher. Mais pour savoir si c'est sec, bah, on regarde et on voit que c'est mat. Et après, on peut même, quand c'est mat, toucher avec son doigt pour s'assurer que ce soit bien sec. Et voilà. Une fois que la peinture s'enlève pas avec le doigt, c'est que c'est bien sec. Mais logiquement, une fois que c'est mat, c'est bien sec. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, là, ça a été apprêté. Donc après, on retourne la tôle, donc ça a été apprêté à l'intérieur. On retourne la tôle et on va venir la mettre en place à l'endroit où on va souder, donc en laissant un petit écart entre les deux tôles, mais pas trop non plus, sinon ça va être compliqué à souder. Donc là, une fois que c'est mis en place, je mets une pincetto pour le tenir le temps que je fais mes premiers points pour ensuite pouvoir enlever la pincetto. Donc là, la masse pour le poste à souder qui est là-bas. Donc c'est un petit poste à souder qui coûte environ 300 €. Donc c'est pas un poste à souder de ouf, mais ça fait l'affaire pour des chantiers, des petits chantiers. Voilà, ça reste quand même un assez gros chantier, mais pour des chantiers qu'on fait chez soi, c'est suffisant. Donc là, je soude juste, je fais juste quelques points pour faire tenir la tôle bien comme il faut, et je vais ensuite pouvoir enlever la pince et tout. On en profite en même temps pour trouver le réglage du poste à souder pour la tôle, donc le débit du fil, la puissance de la soudure. Donc là, on fait vraiment des tout petits points. C'est juste histoire de faire tenir la tôle. Et donc là, une fois que la tôle la tient, on peut enlever la pince bloc. Et ensuite, on va pouvoir finir la soudure. Donc faut pas oublier de remettre la masse à un endroit où c'est bien décapé pour que le contact se fasse bien. N'hésitez pas à vous mettre dans un endroit où c'est bien lumineux parce que avec le masque, du coup, quand on commence à souder, on voit que dalle. Donc si vous êtes dans le noir déjà à souder, comme moi un peu, là je suis dans mon garage, donc on voit pas grand chose. Donc l'idéal c'est de soit de s'éclairer avec une lumière. Ouais, je suis en train d'enlever mon masque pour pouvoir voir où je shoot, donc c'est pas l'idéal.
Donc là voilà, j'ai terminé la soudure, donc je l'ai un peu arasée, c'est-à-dire je l'ai un peu meulée pour qu'elle soit un peu plus plate et que la tôle du dessus ne dérange pas. Et donc là je vais décaper toute la tôle pour pouvoir faire les points bouchons une fois que j'aurai posé la tôle. Et aussi enlever le surplus des anciennes soudures. Donc je décape bien tout pour que la soudure apprenne bien. De toute façon on va reprotéger après entre les deux tôles. Donc on verra ça après. Je l'ai bien décapé, bien enlevé la soudure qui est en trop. Et on fait pareil des deux côtés. Et voilà. Et donc là, je vous montre que c'est bien disqué partout, c'est bien blanc partout. Et j'ai aussi disqué les extrémités là où on va mettre la tôle, où on va faire le cordon. Pour que la soudure prenne bien, encore une fois, il faut pas du tout de peinture. Et donc là, je prends la tôle qu'on va remplacer, je la retourne donc à l'intérieur. Et je vais apprêter, donc j'apprête des deux côtés. Donc la partie du dessous, donc qu'on a soudé tout à l'heure et qu'on a décapé tout à l'heure. Et je vais aussi apprêter la tôle donc à l'intérieur. Donc là c'est un apprêt spécial pour la soudure et pour mettre entre les tôles pour bien protéger. Donc on en met bien partout et on attend que ça sèche. Après, il faut plus qu'il reste d'endroits où la tôle est à nu. Sinon ça va rerouiller et c'est pas le but. Et donc là on voit l'écart entre les deux tôles qu'il faut pour souder, donc l'écart est pas très grand. Bon, la coupe est pas très droite vu qu'il y a des endroits où c'est un peu plus écarté. Et pareil de l'autre côté. Voilà, là j'ai directement pointé pour faire tenir la tôle pour pas que ça bouge une fois que je vais faire mon cordon. Et là donc la soudure. Bon, la soudure faut pas être trop exigeant parce que c'est un petit poste à souder, c'est pas un vrai poste à souder, donc la soudure est pas hyper propre, mais bon, du moment que ça tient, c'est ce qui compte. C'est juste que ça me fait plus de meulage ensuite. Et donc là, je vous montre un petit passage du disquage, donc il faudra le réaliser sur toute la soudure, tout le long de la soudure pour plus que la soudure se voit. Donc là, je filme juste sur un petit endroit pour vous montrer. Vous pouvez aussi le faire à la disqueuse ou au lapidaire, mais sans trop aller sur les tôles sur les côtés. Faut bien rester sur la soudure. Là, je vais juste venir percer des trous sur les côtés où on va se fixer la caisse. Donc bien faire tous les trous au bon endroit. Et voilà, une fois que les trous sont faits, je vais venir déjà nettoyer la tôle. Et donc là je vais prendre de l'apprêt, donc de l'apprêt spécial. Là c'est pas de l'apprêt qu'on met entre les tôles, c'est de l'apprêt spécial pour mettre sur la tôle.
Donc je nettoie, je souffle. N'hésitez pas à mettre un petit coup de ponçage pour que l'après accroche mieux. Bien enlever toute la poussière, sinon la peinture va pas tenir. Donc faut bien mélanger la bombe avant de commencer à apprêter. Une fois que c'est bien mélangé, c'est parti, on peut apprêter. Donc là c'est juste de la bombe, donc c'est pas très compliqué à mettre. Donc bien en mettre partout, histoire que ça rouille pas. Bien sur les côtés, en dessous s'il y a des petits rebords. Et là voilà, une fois que ça a été apprêté, que l'après est bien sec, j'ai juste mis du joint sur les soudures, au cas où il y a des petits trous dans la soudure. Logiquement il n'y en a pas, mais comme c'est un plancher et que ça se verra pas, je peux me permettre de faire ça et ça assure encore le fait qu'il n'y a pas d'eau qui passe à l'intérieur pour éviter que ça crée de la rouille. Donc à faire bien sûr après l'après. Et donc voilà, là c'était la partie 2. Donc maintenant que le plancher est terminé, il va falloir s'attaquer à la caisse. N'hésitez pas à aller dans la description, télécharger l'ebook gratuit qui vous en apprendra un peu plus sur notamment la soudure, les outils qu'il vous faut pour réparer la 2 chevaux ou une autre voiture d'ailleurs. Et la soudure, les points bouchons, les mastiques aussi, comment poncer les plastiques aussi. Bon là sur les 2 chevaux il y a pas trop de plastique il me semble. Mais il y a aussi sur la tôle, enfin vous apprendrez plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller dans la description, à télécharger l'ebook. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!